Logan, un garçon de 10 ans, vivait dans les rues du Bronx, affamé et sans personne pour veiller sur lui. Un jour, une fillette nommée Tiana a traversé la clôture de l'école avec la moitié d'un sandwich et le lui a tendu. Dans les mois qui ont suivi, elle a répété ce geste chaque jour jusqu'à ce que le système d'adoption les sépare. Mais avant de partir, Logan a fait une promesse. « Quand je serai riche, je reviendrai te chercher et je t'épouserai. » 22 ans plus tard, il est revenu. Mais avant de commencer notre histoire, dites-nous en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. C'est toujours incroyable de voir jusqu'où nos récits voyagent. L'hiver 2001 dans le Bronx était du genre à vous glacer jusqu'aux os. Logan était assis par terre, appuyé contre la clôture métallique de la Bronxwood Elementary School. Il avait 10 ans, mais en paraissait moins. La faim fait ça aux enfants. Elle rapetisse les corps et éteint la lumière dans les yeux. Cela faisait 3 semaines que sa mère était morte. « Pneumonie », disait-il. Logan savait que c'était plus que ça. C'était la pauvreté, le froid, l'absence de soins, le manque de tout. Après les funérailles, personne ne voulait de lui. Des oncles lointains, des voisins à peine connus, tous détournaient le regard. Le système de protection de l'enfance était débordé. Alors Logan faisait ce qu'il pouvait. Il dormait dans des foyers quand une place se libérait, ou dans des halls d'immeubles quand il n'y avait pas de place. Ce matin-là, il avait si faim que ça lui faisait mal. Pas la faim d'avoir sauté le petit déjeuner. Non, la vraie faim, celle qui vous tord l'estomac après 2 jours sans rien avaler. Les passants ne le voyaient même pas. Une femme a même serré son sac contre elle quand il s'est approché. De l'autre côté de la clôture, les enfants jouaient pendant la récré. Logan les regardait avec envie. Ils avaient des goûters, des manteaux, des parents qui les attendaient à la sortie. Ils avaient tout ce qu'ils n'avaient plus. Et puis, elle est apparue. Tiana Ellis avait 9 ans et des tresses que sa grand-mère lui faisait chaque dimanche. Elle était au milieu de la cour quand elle a vu Logan. Alors que les autres enfants couraient dans tous les sens, Tiana s'est arrêtée. Elle l'a vraiment vu. Elle a regardé le sandwich dans sa main. C'était la moitié d'un sandwich au beurre de cacahuète. Sa mère avait partagé le dernier morceau de pain entre elle et ses 2 petits frères. Mais c'était tout ce qu'elle avait. Elle s'est approchée de la clôture. « Salut » dit Tiana. Logan leva les yeux, surpris. Cela faisait des jours que personne ne lui avait parlé. « Tu as faim » Il ne répondit pas. Il fixa seulement le sandwich dans sa main. Tiana tendit le bras à travers les mailles de la clôture. « Tiens, moi, j'ai déjà mangé. » C'était faux. Elle n'avait rien mangé. Mais quelque chose en elle lui disait que ce garçon en avait plus besoin. Logan prit le sandwich avec des mains tremblantes. Ce n'était pas à cause du froid. C'était l'émotion. Il l'engloutit en 3 bouchées. « Comment tu t'appelles » demanda Tiana. « Logan. »« Moi, c'est Tiana. Tu seras là demain » Logan hocha la tête. « Alors j'apporterai encore à manger demain. » Et elle l'a fait. Le lendemain, Tiana revint avec la moitié de son goûter. Puis, le jour suivant. Et encore après. Pendant 6 mois, chaque jour d'école, Tiana s'approchait de cette clôture pour donner de la nourriture à Logan. Les autres enfants finirent par remarquer. « Pourquoi tu donnes à manger à ce garçon sale ?» demanda Marcus, un camarade de classe. « Parce qu'il en a besoin », répondit simplement Tiana. « Il n'est même pas de notre école, c'est sûrement un menteur. » Ce n'est pas un menteur, il est juste tout seul. Les remarques continuèrent. Certains riaient, d'autres surnommaient Logan, le clochard de Tiana. Mais Tiana n'arrêtait pas. Sa mère, Diane Ellis, remarqua que sa fille mangeait moins à la maison. « Tiana, qu'est-ce que tu fais de ton goûter ?» demanda-t-elle un jour. Tiana lui raconta tout. Le garçon derrière la clôture, le fait qu'il n'avait personne, qu'elle ne pouvait pas manger en sachant qu'il avait faim.
Diane resta silencieuse un long moment. La famille Ellis avait à peine de quoi subvenir à ses besoins. Diane nettoyait des bureaux de nuit. Son mari, James, faisait des petits boulots dans le bâtiment quand il en trouvait. Ils avaient 3 enfants à nourrir. Mais Diane savait ce que c'était que d'avoir faim. Elle savait ce que c'était que d'être invisible. « Ce garçon, il a un nom ?» demanda-t-elle. « Logan. »« Amène-le ici demain. Si tu veux le nourrir, faisons-le correctement. » Le lendemain, Tiana emmena Logan chez elle pour la première fois. Il était sale, portait des vêtements en lambeaux et sentait mauvais. Mais Diane ne recula pas. « Bonjour Logan, je suis la maman de Tiana. Tu as faim ?» Logan parvint à peine à répondre. Il hocha simplement la tête. Diane lui servit une assiette de riz, haricots et poulet. De la cuisine simple, mais chaude et généreuse. Logan mangea lentement, comme s'il avait peur qu'on lui reprenne. « Tu peux prendre une douche ici si tu veux, » dit Diane. « Et j'ai quelques vêtements de mon neveu qui devraient t'aller. » Logan prit sa première douche chaude depuis des semaines. Diane lui donna un jean et un sweat bleu. Ce n'étaient pas des habits de neuf, mais ils étaient propres et chauds. Quand il sortit de la salle de bain, Tiana l'attendait avec une assiette de biscuits. « C'est ma grand-mère qui les a faits, » dit-elle en souriant. À ce moment-là, pour la première fois depuis longtemps, Logan sentit que le monde n'était peut-être pas que froid et cruel. Les mois passèrent. L'hiver s'intensifia. Logan n'avait toujours pas de domicile fixe, mais il avait désormais les Ellis. Diane réussit à l'inscrire à un programme de repas communautaire. James l'emmena chez un ami coiffeur pour lui faire couper les cheveux gratuitement. Les petits frères de Tiana, trop jeunes pour comprendre, savaient juste que Logan était l'ami de leur sœur. Un jour, à la mi-janvier, une grosse tempête de neige tomba. Logan dormait dans l'entrée d'un immeuble abandonné quand Tiana le trouva sur le chemin de l'école. « Logan, tu vas geler ici !»« J'ai nulle part où aller, Tiana. »« Viens à la maison, ma mère dira oui. » Mais cette fois, ce ne fut pas possible. Une assistante sociale avait été appelée. Une voisine avait signalé un enfant abandonné dans le quartier. Quand l'assistante sociale, une femme au visage fatigué nommée Madame Morrison, trouva Logan, elle avait déjà des papiers en main. « Tu es Logan Carter ?» Il hocha la tête. « Tu dois venir avec moi. Nous allons te trouver un foyer temporaire. »« Non !» cria Tiana en s'accrochant au bras de Logan. « Il peut rester chez nous. »« Ma chérie, ça ne marche pas comme ça, » dit Madame Morrison d'un ton doux mais las. « Il doit entrer dans le système. » Diane arriva en courant. « Je peux m'occuper de lui. On peut s'en charger. » Il faudrait passer par une procédure d'accueil temporaire. Ça prend des mois. Ce garçon a besoin d'un foyer dès maintenant. Logan regarda Tiana. Elle pleurait. « Je reviendrai, » dit Logan, la voix brisée. « Je te le promets. »« Quand ?» demanda Tiana, les larmes coulant sur ses joues. « Quand je serai riche. Quand j'aurai assez d'argent pour ne plus jamais avoir faim. Quand je pourrai prendre soin de toi comme tu as pris soin de moi. » Il inspira profondément, puis déclara avec toute la détermination qu'un enfant de 10 ans pouvait avoir. « Je t'épouserai quand je serai riche. » Tiana détacha le ruban rouge qui tenait une de ses tresses. C'était son ruban préféré, un cadeau de sa grand-mère. Elle le coupa en deux avec les dents, puis attacha une moitié autour du poignet de Logan. « Garde ça. Comme ça, tu n'oublieras pas. » Logan attacha l'autre moitié autour du poignet de Tiana. « Je n'oublierai jamais. » Madame Morrison emmena Logan ce jour-là. Tiana resta figée sur le trottoir, tenant sa moitié de ruban rouge, regardant la voiture disparaître au coin de la rue. Elle ne savait pas si elle reverrait Logan un jour, mais au fond d'elle, quelque chose qu'elle-même ne pouvait pas expliquer, lui disait que oui, que cette promesse n'était pas juste une parole d'enfant, que c'était réel. 22 ans plus tard,
Logan Carter se tenait au sommet d'un gratte-ciel à Manhattan. À l'extérieur, la ville brillait. À l'intérieur du bureau, tout n'était que verre, acier et réussite. Logan avait 32 ans et était PDG de Logan Impact Tech, une entreprise de technologie valorisée à plusieurs millions. Il avait accompli tout ce qu'il s'était promis enfant: l'argent, le pouvoir, le respect. Mais chaque matin, en se réveillant, la première chose qu'il voyait était la moitié du ruban rouge noué autour de son poignet. Il ne l'avait jamais retiré. 22 ans. Le ruban était décoloré, usé, presque en lambeaux. Pourtant, Logan n'arrivait pas à l'enlever. Parce qu'enlever ce ruban, ce serait oublier. Et oublier Tiana était la seule chose qu'il ne pouvait pas se permettre. Après que Madame Morrison l'a emmené ce jour-là en 2001, Logan est passé par 4 familles d'accueil en 3 ans. Certaines étaient gentilles, mais distantes. D'autres simplement indifférentes. Il ne s'est jamais senti chez lui. À 13 ans, il a été adopté par un couple plus âgé, les Mitchell, qui n'avaient pas d'enfants. C'étaient de bonnes personnes. Ils lui ont offert une vie stable, ont financé ses études, l'ont encouragé. Mais Logan a toujours su qu'il ne serait jamais arrivé jusque-là sans Tiana. Il se souvenait de chaque sandwich, de chaque sourire, de chaque fois où elle avait traversé cette cour pour venir le voir, même quand les autres se moquaient. Elle avait 9 ans et elle avait choisi de le voir quand le reste du monde l'ignorait. Logan a obtenu un diplôme en informatique, décroché des stages dans des entreprises technologiques et gravi les échelons rapidement. Il était intelligent, concentré, implacable. À 25 ans, il a fondé sa propre entreprise. À 30 ans, il était déjà millionnaire. Mais la promesse était toujours là. Au fond de lui, Logan savait ce qu'il devait faire. Il devait retrouver Tiana. Il avait commencé 5 ans plus tôt. Il avait engagé des détectives privés, dépensé des milliers de dollars à fouiller des archives scolaires, des réseaux sociaux, des registres publics. Le problème, c'est qu'il ne connaissait que son prénom et qu'elle vivait dans le Bronx en 2001. Tiana Ellis. Mais il y avait des dizaines de Tiana Ellis à New York. Il a essayé de retrouver la famille, chercher Diane Ellis, mais le nom était trop courant. Il a tenté de retrouver l'école, la Bronxwood Elementary, mais elle avait fermé en 2010. Les archives étaient perdues ou stockées dans des lieux inaccessibles. Logan n'a pas abandonné. Il a commencé à faire autre chose. Il a acheté de vieux immeubles dans le Bronx, les a rénovés et loués à des prix abordables pour des familles modestes. Il a investi dans des centres communautaires, financé des programmes d'alimentation scolaire. Une part de lui savait qu'il essayait de rendre ce que Tiana lui avait donné. Mais une autre part, celle qu'il n'avouait à personne, espérait qu'un jour, d'une manière ou d'une autre, elle entendrait parler de lui et se manifesterait. 5 années ont passé ainsi. Son assistant, Marcus, un jeune homme efficace et direct, a commencé à s'interroger. « Logan, avec tout le respect que je vous dois, vous avez déjà investi plus de 3 millions de dollars dans des projets dans le Bronx. Il n'y a aucun retour financier. » « Ce n'est pas une question de retour financier, » répondit Logan, sans quitter la fenêtre des yeux. « Alors, c'est une question de quoi ?» Logan toucha le ruban rouge à son poignet. « D'une dette. » Marcus n'insista pas. Il avait appris que lorsque Logan parlait sur ce ton, la discussion était close. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Tiana Ellis terminait une nouvelle longue journée de travail. Elle avait 31 ans et travaillait comme assistante sociale au département des services à l'enfance de New York. Son travail consistait à s'occuper d'enfants pris en charge par le système de placement et d'adoption. Des enfants comme Logan l'avaient été. Tiana ne l'avait jamais oublié. Elle non plus n'avait jamais jeté sa moitié du ruban rouge. Elle la conservait dans une petite boîte sur sa table de chevet. Chaque soir, avant de dormir, elle la regardait. Tiana ne s'était jamais mariée. Elle avait eu quelques relations, mais aucune n'avait vraiment fonctionné.
pas parce qu'elle attendait le retour de Logan. Elle était trop réaliste pour croire aux contes de fées. Mais quelque chose manquait toujours. Peut-être le fait qu'aucun des hommes qu'elle avait connus ne comprenait pourquoi elle faisait ce qu'elle faisait. Pourquoi elle travaillait 60 heures par semaine pour un salaire modeste. Pourquoi elle accueillait des enfants chez elle quand il n'y avait plus de place en foyer. Pourquoi elle pleurait quand elle perdait un dossier. Tiana était devenue assistante sociale à cause de Logan. À cause de ce garçon que le monde avait ignoré et qu'elle n'avait pas réussi à sauver complètement. Elle voulait sauver les autres. Sa mère, Diane, vivait toujours dans le Bronx. Elle était plus âgée, plus fatiguée, mais son cœur était resté immense. Chaque semaine, Tiana dînait avec elle. « Tu travailles trop, ma fille », disait Diane. « J'ai appris de toi, maman. »« Peut-être, mais je veux que tu sois heureuse aussi, pas seulement en aidant les autres. »« Je suis heureuse. » Diane la regarda avec ce regard que seules les mères ont, celui qui voit au-delà des mensonges. « Tu penses encore à lui, n'est-ce pas ? Au garçon derrière la clôture. » Tiana ne répondit pas. Ce n'était pas nécessaire. « Maman, il a promis qu'il reviendrait quand il serait riche. Ça fait 22 ans. Je crois qu'il a oublié. » Ou peut-être qu'il cherche encore. Tiana voulait y croire. Mais la vie lui avait appris que les promesses d'enfants se réalisent rarement. Une semaine plus tard, Tiana reçut une notification au travail concernant une réunion communautaire. Une entreprise appelée Logan Impact Tech proposait un nouveau projet dans le Bronx. Un programme de transition pour les jeunes quittant le système de placement. Logement temporaire, formation professionnelle, accompagnement psychologique. Tiana était sceptique. Elle avait déjà vu trop d'entreprises promettre d'aider, pour finalement ne faire que gentrifier le quartier et chasser les familles modestes. « J'irai à cette réunion », dit-elle à sa collègue Sarah. « Quelqu'un doit poser les questions difficiles. »« Tu poses toujours les questions difficiles, » rit Sarah. « Il le faut bien. » La réunion était prévue pour le jeudi suivant, au centre communautaire de la 163e rue. Tiana l'inscrivit dans son agenda. Elle serait là. Et si cette entreprise mentait, elle le découvrirait. De l'autre côté de la ville, Logan se préparait lui aussi pour la réunion. Marcus avait tout organisé. Présentation, brochure, équipe de relations publiques. Mais Logan était nerveux, comme il ne l'était jamais avant une réunion. « Ça va ?» demanda Marcus. « Oui, c'est juste que ce projet est personnel. Tous vos projets dans le Bronx semblent personnels. » Logan sourit, mais n'expliqua rien. Ce soir-là, il resta éveillé tard, regardant par la fenêtre. Le ruban rouge était à son poignet, comme toujours. Il le toucha doucement. « Je te cherche encore, Tiana », murmura-t-il dans le silence. « Je n'ai pas oublié. » Aucun des deux ne savait que, dans 5 jours, ils se retrouveraient dans la même pièce. Aucun des deux ne savait que 22 années d'attente étaient sur le point de prendre fin. Et aucun des deux n'était prêt à ce qui allait se produire lorsque les 2 moitiés d'un ruban rouge se retrouveraient enfin. Le jeudi arriva sous un ciel gris typique de mars. Tiana entra dans le centre communautaire de la 163e rue, sa sacoche sous le bras et cette expression que ses collègues connaissaient bien, déterminée, mais légèrement méfiante. Elle avait vu trop de promesses non tenues pour croire les beaux discours. La salle était pleine. Des habitants du quartier, des travailleurs sociaux, des représentants d'associations, tous voulaient savoir ce que cette fameuse Logan Impact Tech venait réellement faire ici. Tiana s'assit au 3e rang, aux côtés de Sarah. « Tu crois que c'est encore une de ces boîtes qui promettent monts et merveilles, puis disparaissent ?» chuchota Sarah. « On va le découvrir », répondit Tiana en ouvrant son carnet. Devant la salle, une équipe en tenue soignée installait le matériel de présentation. Tiana remarqua qu'il semblait vraiment nerveux, ce qui n'était pas habituel. D'ordinaire, ces équipes d'entreprise étaient froides, bien rodées. Puis il entra. Logan Carter passa par la porte latérale,
parlant à voix basse avec Marcus. Il portait une chemise bleu foncé, sans cravate, et tenait un ordinateur portable. Ce n'était pas sa tenue qui attira l'attention de Tiana. C'était quelque chose en lui, quelque chose de familier qu'elle n'arrivait pas à identifier. Logan monta sur l'estrade et ajusta le micro. « Bonsoir à tous. Merci d'être venus. Je m'appelle Logan Carter et je suis le fondateur de Logan Impact Tech. » Sa voix. Tiana ressentit un étrange frisson. Avant de parler du projet, je dois vous raconter une histoire personnelle. Logan inspira profondément. En 2001, j'avais 10 ans et j'étais seul dans les rues du Bronx. J'avais perdu ma mère et je n'avais plus personne. Je passais mes journées à avoir faim, à avoir froid, invisible. Les gens changeaient de trottoir pour ne pas croiser mon regard. La salle se tut. Tiana cessa d'écrire. Jusqu'au jour où une petite fille m'a vu. Elle avait 9 ans, de l'autre côté d'une clôture d'école. Elle ne me connaissait pas. Elle n'avait aucune raison de s'intéresser à moi. Et pourtant, elle a partagé son goûter avec moi. Et pas juste une fois. Tous les jours. Pendant 6 mois. Le cœur de Tiana se mit à battre plus vite. Sa famille, bien que vivant dans la pauvreté, m'a accueilli. Ils m'ont donné un repas chaud, des vêtements propres, de la dignité. Cette petite fille m'a sauvé. Et avant que les services sociaux ne m'emmènent, je lui ai fait une promesse. Logan toucha son poignet. Tiana vit le geste et sentit son sang se glacer. Je lui ai promis que je reviendrai quand je serai riche et que je l'épouserai. Tiana se leva si brusquement qu'elle fit tomber sa chaise. Le bruit résonna dans toute la salle. Tous les regards se tournèrent vers elle. Logan se tourna vers l'origine du bruit. Ses yeux croisèrent les siens. Le temps s'arrêta. 22 ans s'effacèrent en une seconde. Logan retrouva la fillette de 9 ans dans le visage de la femme de 31. Les mêmes yeux doux. Le même visage qu'il avait vu quand personne d'autre ne le voyait. « Tiana » dit-il d'une voix tremblante dans le micro. Elle ne parvenait pas à parler. Elle se contenta de hocher la tête, les larmes commençant déjà à couler. Logan descendit de l'estrade, manquant de trébucher sur les marches. Il traversa l'allée entre les chaises comme en transe. Les gens s'écartèrent, perplexes, jusqu'à ce qu'il se retrouve devant elle. « C'est toi, » dit Logan, la voix brisée. « Je t'ai cherché pendant 5 ans. Je t'ai cherché partout. »« Je ne suis jamais parti, » murmura Tiana. « J'ai toujours été ici. » Ils restèrent là, à 30 centimètres l'un de l'autre, se regardant simplement. 2 enfants devenus adultes, survivants, qui avaient porté une promesse pendant plus de 20 ans. Alors Logan leva son poignet gauche. Le ruban rouge, usé par le temps, était toujours là, noué solidement. Tiana éclata en sanglots. Elle ouvrit son sac d'une main tremblante et en sortit une petite boîte. À l'intérieur se trouvait l'autre moitié du ruban. Logan prit la boîte et plaça les 2 moitiés côte à côte. Elle s'emboîtait parfaitement. « Tu l'as gardée » dit-il. « Toi aussi » Et alors, devant une 50aine de personnes dans un centre communautaire du Bronx, Logan serra Tiana dans ses bras comme s'il serrait la vie elle-même. Et Tiana l'enlaça en retour, sentant qu'une partie d'elle qui manquait depuis toujours venait enfin de se remettre en place. Ils pleurèrent. Ils pleurèrent pour tout. Pour les 6 mois de faim. Pour la séparation forcée. Pour les 22 années de manque. Pour la promesse qui n'était jamais morte. Quand ils se séparèrent enfin, la salle était plongée dans un silence total. Certaines personnes pleuraient aussi. Sarah s'approcha, posant doucement la main sur l'épaule de Tiana. « Ça va ?» Tiana sourit à travers les larmes. « Oui, mieux que jamais. » Logan s'essuya le visage avec les mains. « Pardon, je ne savais pas que tu serais là aujourd'hui. Je travaille avec les enfants du système d'accueil. Je devais voir si ton projet était sérieux. Il l'est. Tout ce que j'ai fait ces 5 dernières années,
C'était pour te retrouver et pour essayer de rendre ce que tu m'as donné. » Marcus apparut à côté de Logan, complètement dépassé. « Alors, on continue la présentation ou… » Logan éclata de rire, encore sous le choc. « Oui, on continue. » Il retourna sur l'estrade, mais il n'était plus le même, plus léger, comme si un poids de 22 ans venait de s'envoler de ses épaules. « Désolé pour l'interruption théâtrale, » dit Logan dans le micro, et la salle rit doucement. « Mais je pense que ça prouve à quel point ce projet me tient à cœur. Parce qu'il ne s'agit pas que de business. Il s'agit de ne plus jamais laisser un enfant devenir invisible comme je l'ai été. » Il reprit sa présentation. Il parla des logements de transition pour les jeunes de 18 à 25 ans sortant du système, de formation professionnelle, de thérapie gratuite, de soutien financier et surtout d'un système de mentorat où chaque jeune aurait quelqu'un qui se soucie vraiment de lui. Tiana écouta chaque mot et pour la première fois depuis des années, elle crut vraiment en une promesse venue d'une entreprise. Parce qu'elle connaissait l'homme derrière cette promesse. Quand la réunion prit fin, Logan fut entouré de gens qui voulaient lui parler. Mais son regard restait fixé sur Tiana, qui attendait patiemment dans un coin de la salle. Enfin, quand tout le monde fut parti, ils se retrouvèrent seuls dans la salle presque vide. « Tu veux aller prendre un café ?» demanda Logan. « On a 22 ans à rattraper. » Tiana sourit. « Avec plaisir. Mais d'abord, il y a quelqu'un que tu dois voir. »« Qui ça ?»« Ma mère. Elle ne t'a jamais oublié non plus. » Logan sentit une boule dans la gorge. « Madame Diane ? Elle habite encore ici. À 10 minutes d'ici. Elle va faire une crise quand elle te verra. » Ils quittèrent le centre communautaire ensemble. C'était à la fois étrange et naturel. 22 ans de séparation, mais ils parlaient comme s'ils s'étaient vus la veille. « Tu es devenue assistante sociale, » dit Logan en marchant. « À cause de toi. Je voulais aider des enfants comme toi. Et toi, tu es devenue PDG, » dit Tiana. « Tu disais toujours que tu allais devenir riche. Il fallait que je tienne ma promesse. » Elle le regarda, sérieuse. « Logan, tu sais que je n'ai jamais attendu ça, hein? Je n'ai pas fait tout ça en espérant que tu reviennes et que… Je sais. Mais moi, j'ai attendu. J'ai attendu parce que tu m'as appris qu'il existait encore des gens bons dans ce monde. Et je ne pouvais pas te laisser disparaître de ma vie sans essayer de te retrouver. » Ils s'arrêtèrent devant un vieil immeuble. Tiana monta la première et frappa à la porte de l'appartement 3B. Diane ouvrit, portant un tablier couvert de farine. « Tiana, je ne savais pas que tu venais aujourd'hui. Je suis en train de faire. » Diane s'interrompit en apercevant Logan derrière sa fille. Elle le regarda. Elle le regarda vraiment. Puis ses yeux s'écarquillèrent. « Logan ?» Sa voix était un souffle d'incrédulité. « Bonjour, Madame Diane. » Diane porta la main à sa bouche. « Mon Dieu, mon garçon, c'est vraiment toi ?» Logan hocha la tête, un sourire aux lèvres et les larmes aux yeux. « Je suis revenu. » Diane le tira à l'intérieur et le serra fort dans ses bras. « J'ai prié pour toi toutes ces années. Chaque jour, je demandais à Dieu de veiller sur toi. Il l'a fait, et vous aussi. » Ce soir-là, tous les trois s'assirent à la même petite table où Logan avait mangé pour la première fois, 22 ans plus tôt. Diane prépara du riz, des haricots et du poulet, exactement comme ce jour-là. Ils parlèrent pendant des heures. Logan raconta les familles d'accueil, l'adoption, l'université, l'entreprise. Tiana parla de son travail, des enfants qu'elle avait aidés et de ceux qu'elle n'avait pas réussi à sauver. Et Diane les écoutait en silence, un sourire fier aux lèvres, sachant qu'elle avait planté une graine de bonté 22 ans plus tôt, et qu'à présent, elle voyait l'arbre pousser. 6 mois après leur retrouvaille, Logan et Tiana travaillaient ensemble. L'initiative du ruban rouge était officiellement née. Le nom était une idée de Tiana, et Logan l'avait adoré immédiatement. C'était simple, symbolique et porteur de leur histoire.
le premier centre ouvrit ses portes dans un immeuble rénové du Bronx, à quelques rues de l'endroit où Logan avait dormi dans la rue en 2001. Il pouvait accueillir 30 jeunes âgés de 18 à 25 ans sortant du système d'accueil. Chacun avait une chambre individuelle, des repas quotidiens, un accès à la thérapie et un mentor personnel. Tiana gérait la partie sociale. Logan s'occupait du financement et des partenariats avec les entreprises. Ensemble, ils formaient une équipe imbattable. Le jour de l'inauguration, il y avait la presse, des élus locaux et des dizaines d'habitants du quartier. Mais le moment le plus marquant fut l'arrivée du tout premier jeune. Il s'appelait David, avait 19 ans et avait passé les 10 dernières années en foyer d'accueil. Quand Logan lui montra sa chambre, David resta figé sur le seuil. « Tout ça, c'est à moi ?» demanda-t-il d'une voix à peine audible. « Tout ça est à toi », répondit Logan. « Et personne ne viendra te l'enlever. » David s'assit sur le lit et se mit à pleurer. Tiana s'agenouilla devant lui. « Je sais que ça fait peur, mais tu n'es pas seul. On va être là à chaque étape. » David la regarda. « Pourquoi ? Pourquoi est-ce que vous vous souciez de moi ? » « Parce que quelqu'un s'est soucié de moi quand j'en avais besoin, » dit Logan. « Et maintenant, c'est à mon tour de rendre l'appareil. » Au fil des mois, d'autres jeunes arrivèrent. Certains étaient méfiants au début, d'autres étaient simplement fatigués d'être déçus. Mais peu à peu, le centre devint une véritable communauté. Logan embaucha des formateurs pour dispenser des cours de qualification professionnelle. Il établit des partenariats avec des entreprises locales pour offrir des stages. Il fit venir des thérapeutes spécialisés en traumatisme. Et, surtout, lui et Tiana veillaient à ce que chaque jeune se sente vu, qu'il sache qu'il comptait, qu'il n'était pas invisible. Le symbole de l'initiative était un ruban rouge. Chaque jeune qui entrait dans le programme recevait un bracelet en ruban rouge. Un rappel que quelqu'un croyait en lui. L'initiative attira l'attention. Des reportages dans les journaux locaux, puis à la télévision, puis dans les médias nationaux. L'histoire de Logan et Tiana toucha le cœur du pays. Le garçon qui avait promis de revenir. La fille qui n'avait jamais cessé d'y croire. Une promesse qui avait transformé des centaines de vies. D'autres villes commencèrent à demander de l'aide pour reproduire le modèle. Logan et Tiana voyagèrent à Boston, Philadelphie, Chicago, pour expliquer comment mettre en place le programme. En 2 ans, 10 centres du ruban rouge existaient à travers les États-Unis. Mais malgré tout ce succès, Logan savait qu'il manquait encore quelque chose. Une promesse ancienne qui n'avait pas encore été complètement tenue. Un dimanche après-midi, Logan emmena Tiana à l'ancienne école Bronxwood Elementary School. L'école était fermée depuis longtemps, mais le bâtiment était toujours là, abandonné. La vieille clôture métallique existait encore, rouillée et tordue. « Tu te souviens de cet endroit ?» demanda Logan. « Comment je pourrais oublier ?» Ils marchèrent jusqu'à la clôture. Logan toucha le métal froid. « C'est ici que tout a commencé. Toi de l'autre côté, moi de ce côté-ci. »« Tu avais l'air si petit, » dit Tiana, la voix douce, « si perdu. »« Je l'étais, mais tu m'as trouvé. » Logan se tourna vers elle et lui prit les mains. « Tiana, j'ai fait une promesse quand j'avais 10 ans. Une promesse que beaucoup prendraient pour une bêtise d'enfant, mais j'ai toujours su que ce ne l'était pas. » Il mit un genou à terre. Tiana porta une main à sa poitrine, les yeux écarquillés. « J'ai promis que je reviendrai quand je serai riche, et que je t'épouserai. Je suis revenu. Et maintenant, je veux tenir la 2e partie. » Logan sortit une petite boîte de sa poche. « Tu veux m'épouser ?» Tiana fut incapable de parler. Elle hocha simplement la tête en pleurant et en riant à la fois. Logan glissa la bague à son doigt et se releva pour la serrer dans ses bras. « Je t'aime depuis que j'ai 10 ans, » murmura Logan. « Je ne le savais juste pas encore. Moi aussi je t'aime. Je t'ai toujours aimé. » Ils se marièrent 6 mois plus tard,
à l'endroit même où tout avait commencé. La cérémonie eut lieu sur le terrain de l'ancienne Bronxwood Elementary. Logan avait racheté le bâtiment et l'avait entièrement rénové pour en faire le nouveau centre de formation de l'initiative du ruban rouge. La clôture métallique avait été retirée. À sa place, un joli jardin avait été planté, rempli de fleurs rouges. Diane était assise au premier rang, les larmes aux yeux. Les frères de Tiana étaient là. Les parents adoptifs de Logan, les Mitchell, étaient venus aussi. Et des dizaines de jeunes passés par le programme étaient présents, tous portant leurs bracelets de ruban rouge. Quand Logan et Tiana échangèrent leurs vœux, pas un seul œil ne resta sec dans le jardin. « Il y a 22 ans, tu m'as sauvé, » dit Logan, la voix tremblante mais assurée. « Tu m'as donné à manger quand j'avais faim, de la dignité quand je me sentais invisible, de l'espoir quand je n'avais plus rien. Aujourd'hui, je te promets de passer le reste de ma vie à te rendre tout cela. Pas seulement à toi, mais à tous ceux qui ont besoin d'être vus. » Tiana essuya ses larmes. « Logan, tu crois m'avoir sauvé en revenant riche, mais la vérité, c'est que tu m'avais déjà sauvé quand on était enfant, parce que tu m'as montré qu'un petit geste de bonté peut tout changer. Et maintenant, ensemble, on change le monde. Un jeune à la fois. » Ils s'embrassèrent sous une pluie de pétales rouges lancés par les invités. À la réception, Marcus, devenu le meilleur ami de Logan, fit un discours. « Quand j'ai commencé à travailler pour Logan, je ne comprenais pas pourquoi il dépensait autant d'argent dans le Bronx. Je pensais qu'il était fou. Mais ensuite, j'ai compris. Ce n'était pas de la folie. C'était de l'amour, de la gratitude. Et aujourd'hui, en voyant tout ce que l'initiative du ruban rouge a accompli, je sais que le plus grand investissement qu'on puisse faire, c'est dans les gens. » David, le tout premier jeune du programme, prit aussi la parole. « Avant d'arriver au centre, je croyais que personne ne se souciait de moi, que je n'étais qu'un numéro de plus dans le système. Mais Logan et Tiana m'ont montré que je comptais, que j'avais de la valeur. Aujourd'hui, je suis à l'université, en train d'étudier pour devenir assistant social, parce que je veux faire pour les autres ce qu'ils ont fait pour moi. » La fête dura jusqu'à tard dans la nuit, mais le moment le plus spécial eut lieu quand Logan et Tiana s'éloignèrent un peu de la foule pour se retrouver seuls, là où la clôture se trouvait autrefois. « Tu savais que ça allait arriver ?» demanda Logan. « Qu'on allait se retrouver ?» Je voulais y croire, mais j'avais peur d'espérer trop fort. Moi, je n'ai jamais arrêté d'espérer, pas un seul jour. Tiana posa la tête sur son épaule. « Tu sais ce qui est drôle? J'ai toujours pensé que c'était moi qui t'avais sauvé ce jour-là. Mais en réalité, tu m'as sauvé aussi. Tu m'as donné un but. Tu m'as montré que la gentillesse n'est pas une faiblesse, que voir les gens, vraiment les voir, peut tout changer. » Logan l'embrassa sur le front. « Alors, on s'est sauvés mutuellement. Et maintenant, on sauve les autres. » 5 ans plus tard, l'initiative du ruban rouge était présente dans 20 États. Plus de 1000 jeunes étaient passés par le programme. 85% d'entre eux avaient trouvé un emploi stable ou intégré l'université. Presque tous déclaraient une nette amélioration de leur santé mentale et un sentiment fort d'appartenance. L'histoire de Logan et Tiana devint un livre, puis un film. Mais ils ne laissèrent jamais la célébrité changer qui ils étaient. Ils continuaient à travailler chaque jour dans le programme. Logan visitait toujours les centres en personne. Tiana parlait encore à chaque jeune qui arrivait. Ils eurent 2 enfants. Une fille qu'ils appelèrent Diane, en hommage à la mère de Tiana, et un garçon, James, en mémoire de son père. Et chaque année, le jour de leur retrouvailles, Logan et Tiana retournaient à l'endroit où se trouvait autrefois la vieille clôture. C'était devenu une tradition. Ils s'y tenaient la main, regardant le bâtiment rénové, rempli de jeunes à qui l'on offrait une seconde chance.
Tu crois que ce petit garçon de 10 ans aurait pu imaginer tout ça? Demanda Tiana un de ces jours-là. Logan sourit. Non, ce petit garçon voulait juste survivre. Il voulait juste ne plus avoir faim. Et maintenant? Maintenant, il veut que plus aucun enfant ne ressente ce qu'il a ressenti. Que plus aucun enfant ne soit invisible. Tiana serra sa main. Sur leurs poignets, malgré les années, les traces délavées des rubans rouges étaient encore visibles. Les rubans originaux étaient encadrés au siège de l'initiative. Un rappel permanent de là où tout avait commencé. Une histoire toute simple. Celle d'une fillette qui avait partagé son goûter. Un petit geste qui avait changé une vie. Une vie qui en avait changé 1000 autres. Et tout avait commencé par un acte de bonté. « Tu as tenu ta promesse ?» dit Tiana. « Non !» répondit doucement Logan en la regardant avec amour. « On a tenu notre promesse, ensemble. » Et ils avaient raison. Car la plus belle part d'une promesse ne réside pas seulement dans le fait de la tenir. Elle est dans ce qu'on découvre en chemin, la valeur du lien partagé, la bonté qui se multiplie, l'amour qui ne meurt pas, et l'espoir que, peu importe à quel point quelqu'un se sent invisible, il y aura toujours une personne prête à le voir, une personne prête à partager la moitié de ce qu'elle a, une personne prête à nouer un ruban rouge et promettre « je ne t'oublierai jamais ». Et parfois, juste parfois, cette promesse peut changer le monde entier. Si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, laissez-nous un commentaire ci-dessous. Racontez-nous quel est le geste le plus simple que quelqu'un ait fait pour vous et que vous n'avez jamais oublié. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de la partager avec quelqu'un qui croit au pouvoir de l'espoir. Vous pouvez, vous aussi, être le ruban rouge dans la vie de quelqu'un.